suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une promesse de campagne de Donald Trump touchant à l'idéologie du genre et au transactivisme. Oui, il y a 4 ans, en janvier 2021, l'un des premiers décrets pris par Joe Biden après son élection portait sur la reconnaissance de l'identité de genre et les discriminations contre les trans. Eh bien, en janvier 2025, l'une des premières mesures que prendra Trump, il l'a annoncé, sera d'interdire la transition de genre aux mineurs, les bloqueurs de puberté et la chirurgie, et d'interdire la participation aux compétitions féminines d'hommes trans. Trump a appuyé sur cette corde pendant toute sa fin de campagne. Dans un clip électoral diffusé la veille du scrutin, on voyait par exemple une image d'Iman Khelif, vous savez, la boxeuse algérienne qui a gagné une médaille d'or au JO, alors que selon un rapport exhumé par certains médias, elle ne serait pas biologiquement une femme. La vidéo était accompagnée de ce commentaire « Les hommes peuvent battre les femmes et gagner des médailles ». Trump s'est présenté pendant toute la campagne comme le parti du bon sens contre ceux qui veulent nous faire croire qu'il n'existe pas deux sexes. Cette question du genre, est-ce qu'elle a pesé dans la campagne américaine ? Écoutez, évidemment, l'inflation, l'immigration ont eu des rôles prépondérants. Mais le wokisme, dont l'activisme trans est la pointe avancée, a eu aussi son rôle à jouer. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je vous parlais du gender gap entre les hommes et les femmes. On s'attendait à ce que ces dernières votent massivement pour Kamala Harris. Eh bien, ce fait s'est produit, mais en partie. Si les femmes des minorités ont voté de manière écrasante pour Harris, les femmes blanches, elles, ont voté à 51% pour Trump. Les démocrates pensaient que Karen, vous savez, le surnom qu'on donne à la femme blanche de la classe moyenne, allait voter Harris parce qu'elle était préoccupée par l'avortement. Eh bien, peut-être que Karen était encore plus inquiète par l'activisme transgenre qui menace les droits des femmes et influence les enfants. Vous ne pensez quand même pas, Eugénie, que la présidentielle du pays le plus puissant du monde s'est jouée sur une histoire de toilettes transgenres, hein, c'est un peu ça. Écoutez, Trump, c'est vrai, est porté par une vague populiste bien plus profonde, mais ne croyez pas que l'idéologie du genre ne soit pour rien dans ce retour de bâton. Ce n'est pas une panique morale de conservateurs sur Twitter. Rappelons que selon un rapport de l'ONU, 890 médailles ont été volées à des athlètes féminines par des concurrents trans. La violence des activistes trans qui censurent, insultent et annulent quiconque ne pense pas qu'il existe autant de genres que de ressentis devient insupportable. Comme l'a très bien résumé la romancière J.K. Rowling sur X, je la cite, « Les gens en ont marre d'être victimes d'intimidation et de menaces parce qu'ils refusent d'adopter une idéologie élitiste générée par le monde universitaire qui a de graves conséquences dans le monde réel. L'idéologie du genre, qui affirme que le sexe n'est pas biologique mais entièrement construit, vit ses derniers feux. Elle sera bientôt considérée dans l'histoire de la pensée comme les théories de Lysenko sur la génétique. Mais cette idéologie aura joué un rôle non négligeable dans le recul de la gauche et le retour de bâton populiste et conservateur, poussé aussi loin la déconstruction, la négation du réel au nom du culte d'une ultra-minorité ne pouvait être qu'un repoussoir pour une majorité des gens. Avis aux progressistes français qui sont encore tentés par cette folie. Qui sème la théorie du genre récolte le Trumpisme. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, merci beaucoup.